Bonjour, permettez-moi de vous introduire à un chapitre crucial de l'histoire française, marqué par les tumultes politiques et sociaux. Avant l'avènement de Charles X, la France a été témoin d'une séquence d'événements majeurs, notamment la Révolution française de 1789 et l'ère napoléonienne, qui ont profondément modulé le paysage politique. La Révolution de 1789 a renversé l'ordre établi, balayant la monarchie absolue au profit idéaux républicains. Napoléon Bonaparte a ensuite instauré le Premier Empire, apportant stabilité et centralisation, mais aussi des restrictions aux libertés individuelles. Cependant, avec la défaite de Napoléon à Waterloo en 1815, la France a connu une période de restauration monarchique. Ensuite, le règne de Louis XVIII a marqué le début de cette restauration, mais son successeur, Charles X, a hérité d'un contexte politique complexe. Les sentiments anti-royalistes persistaient et la société était divisée entre les partisans d'une monarchie constitutionnelle et ceux prônant le retour à la monarchie absolue, connue sous le nom d'ultra-royalisme. Mesdames et messieurs, explorons en profondeur le règne de Charles X, le dernier monarque de la branche aînée des Bourbons en France, de 1824 à 1830. Son gouvernement fut marqué par les tensions politiques d'une opposition libérale et l'impopularité de ses politiques conservatrices. La charte de 1814, établissant la monarchie constitutionnelle, a été contestée. Ceci a déclenché un climat politique précaire. L'accumulation de ces défis s'est produite lors des Trois Glorieuses de juillet 1830, entraînant l'abdication de Charles X et l'avènement de la monarchie de Juillet sous Louis-Philippe. Charles X, lui, sous le nom de Charles-Philippe de France, comte d'Artois, a accédé au trône le 16 septembre 1824. Succédant à son frère Louis XVIII, son règne représente le dernier chapitre de la domination des Bourbons en France, caractérisé par un engagement envers l'ultra-royalisme. Pour celles et ceux non familiers avec ce terme, l'ultra-royalisme est un mouvement conservateur visant à restaurer la monarchie absolue au milieu des tentatives de restreindre les libertés publiques. Les tensions ont abouti aux ordonnances restrictives de 1830 et à la chute de Charles X, marquant la fin de la Restauration et le début de la monarchie de Juillet. Ces ordonnances émises par Charles X en juillet 1830 ont été un mouvement pivot conduisant à sa chute. Publiées pour limiter les libertés publiques et renforcer le pouvoir monarchique, elles ont déclenché un mécontentement général aboutissant aux Trois Glorieuses. Ce terme veut dire, ce mot est les Trois Glorieuses et une série d'événements révolutionnaires du 28 au 29, 3 jours de juillet 1830. Charles X, face à une pression populaire immense, a abdiqué en faveur de son petit-fils, le duc de Bordeaux. Cependant, les partisans de la monarchie constitutionnelle ont préféré placer Louis-Philippe d'Orléans sur le trône, ignorant ainsi la monarchie de Juillet. En abordant les politiques autoritaires de Charles X, une opposition générale émerge, comme on dit, en particulier en réaction aux ordonnances restrictives de 1830. Ce mécontentement a conduit aux Trois Glorieuses et l'abdication de Charles X, marquant la fin de la Restauration et début de la monarchie de Juillet sous Louis-Philippe, symbolisant une transition vers le régime plus libéral. Aussi, la révolution de 1830 est étroitement liée à l'impopularité et aux politiques de Charles X, en tant que dernier roi de la branche, cherchant à rétablir les éléments de la monarchie absolue et à restreindre certaines libertés acquises lors de la Révolution française, sa tentative d'augmenter ses propres pouvoirs
et de restaurer les privilèges nobiliaires a suscité une forte opposition. Donc, maintenant, les ordonnances royales de juillet 1830. Ceci, il limitait les libertés publiques et restreignant les droits de vote. Comme déjà dit, ça a déclenché des manifestations à Paris. Les Trois Glorieuses eux-mêmes, les 3 jours de 1830, ont été marqués par des affrontements entre les forts royalistes et les manifestants. Face à la presse populaire, Charles X a abdiqué en faveur de son petit-fils, le duc. Mais, comme déjà dit, ils ont préféré placer Louis-Philippe d'Orléans sur le trône. L'abdication de Charles X fait référence à son renoncement officiel au trône en juillet 1830, en réponse aux troubles populaires connus sous le nom de Trois Glorieuses, déclenchés par les ordonnances restrictives qu'il avait émises face à une opposition populaire et à la montée des tensions. Charles X a choisi de renoncer à ses droits au trône en faveur de son petit-fils. Ceci est une transition vers la monarchie de Juillet. L'abdication de Charles X a réellement été un moment clé dans l'histoire de la France, surtout au cours de la Révolution de 1830. Le bilan politique de Charles X est globalement négatif. Son règne caractérisé par les promotions de l'électoralisme, visant à restaurer la monarchie absolue, et les tentatives de restreindre les libertés publiques, a engendré des tensions politiques et sociales, alimentant un grand mécontentement général. La situation a atteint son paroxysme avec les ordonnances de 1830. Ils ont été perçus comme des atteintes aux droits fondamentaux. Ces mesures sont vraiment les déclencheurs des Trois Glorieuses. Ainsi, la politique autoritaire de Charles X a contribué de manière significative à sa propre chute et à la transition vers un système politique plus ouvert aux idées libérales, signalant un tournant dans l'histoire politique de la France au XIXe siècle. La politique autoritaire de Charles X a profondément impacté la monarchie en France au XIXe siècle. Son règne, marqué par un ultra-royalisme visant à restaurer la monarchie absolue et les tentatives de restreindre les libertés publiques, a engendré des tensions politiques et sociales. Les ordonnances de 1830 émises pour renforcer le pouvoir monarchique, qui ont déclenché eux-mêmes les Trois Glorieuses, aboutissant à l'abdication de Charles X et la fin de la Restauration. L'héritage de Charles X réside dans la paradoxe et son règne qui, en cherchant à consolider le pouvoir monarchique, a contribué involontairement à l'avènement d'une ère plus démocratique. Les événements de 1830 ont représenté un tournant dans le gouvernement français, soulignant la nécessité d'une approche politique plus équilibrée et sensible aux aspirations populaires. Ainsi, Charles X incarne une période de l'histoire française où les forces du conservatisme se sont heurtées aux aspirations émergentes de la démocratie. Son règne tumultueux et sa chute ont joué un rôle déterminant dans l'évolution politique du pays, contribuant à la transition vers des formes de gouvernement plus en accord avec les idées libéraux et démocratiques qui allaient façonner l'avenir de la France.